Allez, bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, soyez les bienvenus encore une fois sur OCNFM, mais notamment dans cette rubrique technique avec notre ami Eric le Magnifique. Bonjour Eric. Bonjour GG, bonjour tout le monde. Comment allons-nous aujourd'hui? Comment allons-nous? Oui, comment allons-nous? Bah moi pour l'instant ça va. Et toi? Oui, alors aujourd'hui on va parler technologie dans notre rubrique. Technologie, oui. Ouais, technologie, oui. Et on va parler de Meta. Qui lance Imagine, son générateur d'images entraîné avec vos photos Instagram ou Facebook. Ouh là là. Exactement. Donc bienvenue à tous sur Technique. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers des dernières avancées technologiques. En septembre dernier, Meta a dévoilé une série de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle et l'une d'entre elles a particulièrement attiré l'attention, le générateur d'autocollants baptisé Imagine, donc qui vous rappelle peut-être sûrement ce groupe de pop rock Imagine Dragons. Imagine, activable sur Messenger, WhatsApp ou encore Instagram, a initialement suscité la controverse en permettant la création d'images sans restriction, soulevant des questions sur son utilisation appropriée. Malgré cela, Meta a choisi d'élargir l'accès à ce générateur au-delà de ses plateformes. Dans un communiqué de presse publié mercredi, Meta a déclaré « Nous avons apprécié les commentaires de nos utilisateurs sur la façon dont ils utilisent Imagine pour créer des contenus amusants et créatifs. Aujourd'hui, nous élargissons l'accès à Imagine en dehors de Messenger. » Et pour le moment, cette fonctionnalité est accessible gratuitement uniquement aux États-Unis via l'adresse imagine.meta.com. Imagine rejoint la compétition aux côtés de ses concurrents tels que Stable Diffusion, Daily3 ou encore Midjourney. Et ce générateur d'images répond aux invitations textuelles en utilisant un modèle génératif produisant 4 images distinctes à chaque requête avec une résolution de 1280 par 1280 pixels, soit une image carrée, chacune arborant un filigrane Imagined with AI dans le coin inférieur gauche, mais par souci de transparence et pour bien sûr lutter contre tous ces petits malins et fripons, Meta prévoit de développer un filigrane invisible résistant aux manipulations d'images courantes afin de distinguer les créations humaines de celles de l'IA. Vous savez, cette fameuse problématique, on ne savait plus si c'était la vérité des photos prises telles quelles ou si c'était des images générées par intelligence artificielle. Là, c'est possible. Meta a prévu le coup. Malgré les préoccupations initiales, les premiers retours d'utilisateurs semblent positifs, saluant notamment les mesures de sécurité mises en place par le système. Un élément clé de cet univers est le modèle génératif d'Imagine nommé EMU, pour Expressive Media Universe. Ce modèle se démarque en étant exclusivement formé avec des images issues des réseaux sociaux de Meta. Meta assure que seules des données publiques ont été utilisées, excluant celles partagées dans un cadre privé. Et EMU a été entraîné avec 1,1 milliard d'images grâce à une technique appelée la Quality Tuning, permettant des améliorations visuelles avec une quantité constante de données. Et l'équipe de Meta AI a également utilisé l'alignement esthétique pour affiner la pertinence des images, non seulement par rapport aux invitations textuelles, mais aussi par rapport à l'esthétique globale. En résumé, Imagine ouvre de nouvelles perspectives dans le domaine de la création visuelle grâce à l'intelligence artificielle et son expansion au-delà de Messenger promet des horizons créatifs encore plus vastes. Restez à l'écoute pour suivre les évolutions passionnantes dans le monde en constante évolution de la technologie et surtout n'oubliez pas que la science n'est pas une vérité absolue et les scientifiques ne sont pas des génies innés. La science est simplement l'exploration pour comprendre de l'inconnu, pour comprendre le monde et le rendre meilleur. Je vous remercie. Merci Eric, moi je n'ai que rien d'autre à rajouter, mais quand même, ça, on parle là pour bien faire comprendre à nos auditeurs des images que vous allez générer peuvent être rectifiées, manipulées encore une fois par l'intelligence artificielle pour la rendre plus belle ou pour vous mettre en situation comique ou situation embarrassante. Et c'est la raison pour laquelle le logo apparaîtra toujours
hein, en cas de manipulation de l'image de quelqu'un d'autre, c'est ça? Alors là, au début, ils font apparaître un filigrane visible. Ouais. Mais le problème de ce filigrane visible, c'est qu'il peut être enlevé. Hmm. Photoshop, avec d'autres applications, il peut être assez facilement enlevé. Et il n'y a pas forcément besoin de payer, parce que pour Photoshop, il faut payer. Mais il y a d'autres applications gratuites où on peut enlever ce filigrane. Et donc, ce qu'a pensé Meta, et ce qui est plutôt pertinent, c'est de faire un filigrane, donc le même texte, mais invisible. Et en fait, eux pourront après déterminer si cette image a été générée par leur IA, en tout cas. Par les autres jeux, non. Ils pourront pas, mais par la leur, ils pourront le voir. Il y aura un contrôle, un peu comme les billets de banque. On peut distinguer si un billet est un vrai ou un faux. Là, c'est pareil. Ils pourront distinguer si l'image a été générée par leur IA ou non. C'est comme faut mais ça ne voudra pas dire qu'elle n'a pas été générée par une IA. Ça voudra juste dire qu'elle n'aura pas été générée par leur IA. Leur IA. Attention. En tout cas, ça ouvre encore des portes à des intelligences malsaines qui pourraient manipuler l'opinion publique, encore une fois. Exactement, mais tu vois, on se posait justement la question de comment ils allaient faire. Voilà déjà une solution. Merci en tout cas, Eric. Merci, Gigi. Allez, bye bye. Bye bye.